Voici ma vidéo de présentation et de test des écouteurs Bose Ultra Earbuds. Ce sont donc des écouteurs ouverts. On ne les insère pas dans le conduit auditif comme des écouteurs intra-auriculaires, ce qui nous permet d'entendre tout ce qui se passe autour de nous. Dans cette boîte, nous trouvons le boîtier avec les écouteurs à l'intérieur, un câble USB-A vers USB-C pour la recharge du boîtier et nous avons un guide de démarrage rapide. Nous avons un packaging assez simple, pas très à la hauteur d'un produit qui coûte tout de même 349 €. Voici donc l'étui de recharge. Nous avons à l'arrière le bouton pour lancer la connexion avec le téléphone. À l'avant, nous avons le logo de la marque avec le voyant d'état de charge. Et nous avons sous l'appareil le port USB pour la recharge de l'appareil. Les oreillettes sont très légères. Elles pèsent chacune 6 grammes environ. Elles sont composées d'un cylindre dans lequel se trouve la batterie et d'un bouton mécanique qui permettra de contrôler les oreillettes. Pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités des écouteurs, il faudra télécharger sur son téléphone l'application gratuite Bose Music. Ce site est assez minimaliste graphiquement à mon goût. Alors ces écouteurs sont dotés de deux modes, un mode stéréo et un mode immersion. Le mode stéréo permet de rester concentré sur son environnement et sur la musique en même temps. Du coup, le mode immersion est désactivé. Le mode immersion, lui, est doté de deux modes. Le mode immobile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation du son, et le mode mouvement. Dans ce mode, le son nous suit. C'est un mode qui est supposé être optimisé lorsque nous nous déplaçons. Alors après une semaine d'utilisation de ces écouteurs Bose, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors au niveau des avantages, la qualité de fabrication est excellente, que ce soit au niveau de l'étui de recharge ou bien des écouteurs. Le son est bon pour des écouteurs ouverts. J'ai été agréablement surpris. Je trouvais que le son était fin, c'était précis. Encore une fois, pour des écouteurs ouverts, nous avons des basses. Les écouteurs sont très légers, ils tiennent bien dans les oreilles. On peut les garder toute une journée, ils ne font pas mal aux oreilles. On peut bouger la tête dans tous les sens, ils tiennent bien. Personnellement, j'aurais envie de les prendre partout. Quand je vais en promenade, quand je fais les courses, quand je fais du sport, c'est un régal, voilà. Et le fait que ce soit des écouteurs ouverts, on entend tout ce qui se passe autour de nous, donc on peut parler avec les gens tout en écoutant de la musique, c'est très agréable, voilà. Donc faut pas mettre le son non plus trop fort parce que sinon on n'entendra pas beaucoup les gens parler. Alors, au niveau des inconvénients, malheureusement, il y en a. Je dirais le premier, c'est le prix. C'est cher. C'est cher pour ce que c'est. Alors même si il y a un très bon son, pour le même prix, on peut avoir des écouteurs encore plus performants, avec une réduction de bruit active, avec des fonctionnalités encore plus évoluées, avec un mode transparent. Au niveau des inconvénients, même si le boîtier est assez joli, il a plusieurs défauts. Le premier, il n'a pas de recharge sans fil. Voilà, pour un appareil que je répète, qui coûte 349 €, il n'y a pas de recharge sans fil. Ensuite, je regrette que la base de ce boîtier n'est pas plate. C'est-à-dire que quand on pose le boîtier, il tombe. Voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est sûrement dû au fait que le port USB est situé à la base du boîtier. Et c'est d'ailleurs un emplacement que je n'aime pas. C'est-à-dire que personnellement, moi j'aime bien avoir le port USB au dos de l'appareil. Comme ça, on peut le poser droit comme ça. Il ne tombe pas. Ensuite, j'ai remarqué que les écouteurs étaient très souvent déconnectés de l'application. Alors c'est gênant parce que du coup, on a du mal à faire certains réglages si on n'a pas bien configuré les boutons des écouteurs. Voilà, donc c'est assez pénible ces connexions. Il n'y a pas de détection de port sur ces écouteurs. C'est-à-dire que lorsqu'on retire les écouteurs des oreilles, si on est en train d'écouter de la musique, la musique va continuer à être diffusée. C'est un peu dommage aussi. Le son immersif, je trouve qu'il est
très décevant. Je trouve qu'il n'y a aucune profondeur du son. Ensuite, ces écouteurs ne sont pas équipés du multipoint. C'est-à-dire que si on veut connecter deux sources différentes, on va être obligé de se déconnecter de l'une pour se connecter à l'autre, même si la déconnexion peut se faire par l'intermédiaire de l'application. La qualité des appels téléphoniques, elle n'est pas sensationnelle. Voilà, c'était ma petite vidéo de présentation des écouteurs Bose Ultra Earbuds. Voilà, j'espère qu'elle vous aura donné un petit aperçu et une petite idée de la qualité et des défauts de ces écouteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo.